Bonsoir à tous déjà, hein, bien sûr. Bon, on va démarrer la présentation. On va essayer d'être court et synthétique, mais en même temps, il y a pas mal de personnes qui vont prendre la parole ce soir. C'est de dire l'animation du CPA, donc on en est ravis. Et on est surtout ravis que vous ayez bravé les manifestations pour être là, c'est super. Alors, en première partie, on va vous faire un bilan. Mais c'est François qui va vous faire le bilan. En deuxième partie, on va parler des collèges, avec tous les présidents de collèges qui vont vous présenter rapidement l'animation pour 2023, avec Axel qui démarrera pour le lead, on a bien noté. L'avenir par la nouvelle liste du bureau. Et enfin, on fera évidemment une session de remerciements parce qu'on a un bureau sortant, on est en pleine jonction. Voilà, qu'on fera ça. Alors, un beau bilan. Ok. Tu peux revenir en arrière, là, parce que j'aurais juste... Bien sûr. Non, c'est juste pour dire, on a mis cette photo. Si vous voyez un type comme ça, pas loin de votre bureau, c'est un annonciateur d'un contrôle CNIL. Hein. Donc, faites gaffe. C'est pas forcément bon signe. Non. Alors après, bilan. Déjà, il y a des rapports d'activité disponibles dans la salle ce soir. Oui, donc 64 pages qui résument l'ensemble de ce qu'on fait cette année. 64 pages, mais on a voulu faire court. D'habitude, c'est plus long. C'est en libre service, vous pouvez les compulser. Et donc, on va se contenter d'être assez compact. Et par exemple, parler de l'animation de la communauté. On peut remarquer également le choix des photos et la recherche iconographique qui est remarquable. Donc cette année, comme encore plus que chaque année, la communauté a été animée autour d'animations internes. Tu as d'autres slides? Des webinars, voilà, exactement. Donc quelques temps forts là, qui sont illustrés. Avec en janvier la création du LDMS, mais on aura l'occasion d'y venir et d'y revenir même, des publications qui deviennent des sortes de marronniers de la performance, c'est-à-dire les baromètres de l'affiliation et du lead qui sont vers mars. On a eu cette année, en 2023, une réunion qui a été très animée avec beaucoup de gens. On était très fiers de ça. Participation au salon, enfin bon, je ne vais pas tout, vous les voyez aussi bien que moi, des webinars, des participations à différents événements, voilà, qui ont jalonné l'année 2022. Alors ça, c'est quelques speakers, il y en a là 28, mais il y en a eu d'autres encore. Ils sont beaux, ils parlent bien, ils éclairent. On voit par exemple Alexandre de la Philae, qui est... Donc voilà, on a des annonceurs qui sont également intervenus, des gens de Chantalis notamment. Tout ça a couvert des sujets très variés. Donc j'en parlais. Donc outre nos baromètres qui deviennent maintenant systématiques, le book du lead qui apparaît année après année, où sont identifiés tous les acteurs. C'est un gros travail fait et grâce à Axel Huyghe. Et puis des parutions, le coup qu'il laisse, vous voyez comme moi. Hein, il y a eu un document sur le content commerce également. On continue, on poursuit année après année à produire des contenus intéressants qui sont lus et qui sont appréciés. Donc c'est une source de fierté. Bon là, vous voyez des photos. Ouais, c'est nos salons. On négocie des offres partenaires, notamment les Village. Photos, donc one-to-one, Village CPA, Village e-marketing, les Cadors, enfin bref, le CPA est partout et c'est impressionnant. Voilà, c'est bien résumé. Une autre grosse partie du travail, c'est tout ce qui a touché l'autorégulation et puis des évolutions juridiques. Si on parle d'autorégulation, on va parler... alors là, cette belle brochette, ça tournait probablement autour de la mise en place de la charte sur les bons de réduction, qui s'est développée sensiblement cette année, puisqu'on a de plus en plus de membres adhérents. Mais comme elle va bientôt cliquer, on va avoir une nouvelle photo. Mais pas du tout, c'est pas du tout une photo. C'est un petit point sur le Conseil d'État. Comme vous savez, on a eu recours, on a mené une action contentieuse contre la CNIL auprès du Conseil d'État. Cette action, elle a été menée conjointement par deux de nos cabinets chéris, c'est-à-dire Harley Avocat avec Fabrice qui est là. Vous le connaissez tous, c'est le barbu là-bas qui essaie de se planquer. Et Marceau Avocat, qui ont fait un très bon travail.
On va dire qu'on a un peu gagné, on a pas mal perdu, mais on a quand même pas mal gagné, puisque finalement on nous a donné raison sur un certain nombre de points. Le point, c'était on contestait la légitimité ou la nécessité des consentements préalables sur des choses qui n'emportaient pas de données personnelles. On n'a pas eu totalement gain de cause, sauf pour tout ce qui concerne les services, le cashback et des services un peu connexes, qui représentent quand même pour l'activité d'affiliation une part non négligeable. Donc c'est quand même bien, et on est assez fiers de ce qu'on a fait. L'emailing. Alors l'emailing, c'est un sujet qui appelle une grande réflexion et on travaille dessus. On a lancé des espèces d'états généraux. Alors le point de départ, c'était de se dire, la première charte, elle a... je ne sais même plus, j'étais jeune à l'époque. 2012. 2012. Et que cette charte, nécessairement, elle était appelée à évoluer, compte tenu notamment de la CNIL, du RGPD, enfin un certain nombre de choses que nous, on posait comme fondamentales et préalables à la signature de la charte, sont maintenant prises en compte par la loi, tant par la CNIL que le RGPD. Donc ça appelait une évolution, une réflexion sur le rôle de ça. Donc on a lancé une sorte d'états généraux où il y a eu énormément de participants, de réflexion. Il semblerait qu'on n'a pas conclu, on est encore dessus, mais on tend plutôt vers une évolution, vers plutôt plus de qualité, plus de promotion, et moins un rôle de flic, étant entendu que ce n'est pas franchement notre rôle, c'est plutôt le rôle de la CNIL que de s'assurer que les choses soient faites dans la loi. Donc voilà. Bon, on en est là, il y a une nouvelle équipe, ils vous en parleront plus, je l'espère. Enfin, j'en suis sûr. Même. Donc ça, c'est l'équipe de choc du CPA, qui est dans la continuité. Donc vous connaissez Noëlla, ça évidemment. Probablement vous connaissez Cindy et Céline. Si vous ne les connaissez pas, c'est dommage parce qu'elles sont super. Et on peut les remercier. On peut vraiment les remercier parce qu'elles se bougent, elles s'agitent, mais pas dans tous les sens. Elles font les choses. Si le CPA se développe bien, on le doit essentiellement à L3. Et voilà, vraiment, je voudrais exprimer ma gratitude auprès de ces trois talents remarquables. Merci. Ça va, c'est bien, talent remarquable, ça. On en a pris un peu plus haut, mais je reviendrai encore. Alors, un troisième point sur lequel je voulais un petit peu m'arrêter, c'est la notion d'ouverture. C'est un des sujets qui nous a animés au cours des dernières années. C'était un peu sortir du village gaulois qu'on présentait en tant que CPA et aller à la rencontre d'associations connexes, confrères, consoeurs, voir un peu les sujets sur lesquels on pouvait échanger, étant entendu que dans nos métiers du digital, il y a quand même une flopée d'associations représentant chacune des segments ou des sous-segments du marketing digital. On a donc l'IAB, la mobile marketing, le GES qui représente les éditeurs, les annonceurs, etc. Donc on est parti un petit peu à la découverte de ce monde fascinant de de l'association digitale. Avec des déjeuners, ça aide. Ouais, on a profité pour déjeuner, rencontrer. Bon, ça s'est très bien passé. On a poursuivi quelques initiatives avec certains. On s'est notamment vachement approché d'une part d'Alliance Digitale et d'autre part de la DMA, qui est l'ex... comment ça s'appelait avant ? SNCD. SNCD. Avec un premier point qui est la création de ce label, qui est le LDMS. Donc il y a un label qui vise à identifier des écoles qui sont en résonance avec nos attentes en tant que nous, en futurs employeurs. Et donc on a lancé cette initiative en début d'année 2022. On a 6 écoles qui sont déjà labellisées et on espère bien poursuivre pour imposer quelque chose qui nous permette d'améliorer la relation entre les écoles et nous, futurs employeurs.
Donc on fait ça avec Nicolas Rieul d'Alliance Digitale. Donc Alliance Digitale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la réunion de l'IAB et de la MMA. La MMA, donc le mobile, et l'IAB, c'est un peu, on va dire, comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cherches comme mot? Non, mais c'est le MEDEF de la grosse boîte digitale, quoi, pour la faire courte. Donc on va y retrouver du Google, des gens comme ça, mais pas que. Quant à la DMA, c'est, on va dire, le marketing direct qui a évolué vers le marketing digital. Donc c'est une association assez ancienne, donc c'est deux cultures très différentes, mais on a mis ça en place. En filigrane, ou en tout cas de manière sous-jacente à tout ça, il y a cette réflexion qu'on mène tous en se disant, quand on regarde par exemple le modèle allemand, il y a une association qui couvre tout le monde. C'est des budgets en dizaines de millions d'euros, c'est 40, 50 personnes dans ces associations. Et nous, on représente un paysage qui est très éclaté avec toutes ces petites associations qui ont toutes des budgets entre 300, 200 et 1 million pour les plus gros. Enfin, on reste quand même tous comme ça. Et d'où une difficulté de représentativité, de peser notamment sur des décisions, que ce soit la CNIL ou le gouvernement. Enfin, voilà. Donc, on a entamé une réflexion sur est-ce que ça vaut le coup de se rapprocher, dans quelle mesure, voilà, de manière très pacifique et sans engagement. On a commencé à discuter tant avec Nicolas qu'avec Jean-Michel, qui sont des types super, l'un et l'autre. Et bon, cette réflexion existe et je pense que nos camarades la poursuivront. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, quoi. Est-ce qu'on doit rester... Alors, nous, on a une identité très forte de marketing à la performance. Cette association s'est créée, c'est un spin-off de l'IAB dans laquelle toutes les plateformes d'affiliation, notamment, ne se retrouvaient pas, n'étaient pas considérées. Donc, on a une culture très forte en tant que CPA. Donc, d'un côté, quid de cette culture, de cette dynamique interne de groupe, et de l'autre côté, en face de ça, il y a... plus fort, on ira plus loin, quoi. Voilà, enfin, la réflexion est ouverte et les collectives, probablement, on va... Le LDMS, c'est à ce sujet-là, c'est intéressant, c'est voir comment on peut bosser ensemble, on bosse très bien, les gens sont très ouverts, il n'y a pas d'enjeu d'entreprise, hein, c'est pas des fusions, c'est juste une histoire de comment une association marche et c'est quoi la bonne taille. Enfin, la réflexion est ouverte, il y a du pour, il y a du contre, voilà. Comment on peut garder le meilleur des deux mondes. Comment ça se passe pour les comptes là? Parce que normalement il y a Eric Chollet qui va vous présenter les. Il n'est pas là, malheureusement. Il n'est pas là, c'est comme Vianney. Que dire sur les comptes? Depuis 2 ans, on est peiné et chagriné parce qu'on a une action judiciaire en cours contre un emailer qui nous fait des malheurs sur la charte emailing. Donc ça se passe pas hyper bien. On est en appel là. Donc ça a engendré un certain nombre de coûts. C'est ce qu'on voit dans le résultat exceptionnel de moins 40 000 euros. Donc oui, point préalable. On a décalé l'Assemblée générale là, à cette époque-là, puisque jusqu'à présent, elle se faisait au mois de décembre, ce qui nous amenait à valider des comptes de l'année précédente. C'est-à-dire que fin 2023, on aurait validé du fin... Enfin voilà, il y avait un truc comme ça qui n'était pas cachère. Donc on s'est dit, on va aligner, ce qui fait que là, on doit approuver 2 années, 2021 et 2022, qu'on vous fait d'un coup. On passe en 2022, tu veux? Non, pour 2021, donc on a sérieusement provisionné le litige qui nous oppose à un emailer. On ne désespère pas de gagner, de reprendre un peu, parce qu'on s'est vraiment fait enfler dans cette histoire, pardon, mais... ça ne s'est pas hyper bien passé. Donc, on a terminé l'exercice avec un résultat négatif de 52 000. L'année suivante, donc en 2022, on a repris un peu de la provision, ce qui a pondéré un peu les trucs. On est à peu près à l'équilibre avec un léger déficit de moins 4 500. Donc, tout ça pour dire que on n'a pas, c'est pas des résultats brillants, mais qui sont vraiment liés à cet aspect de litige. On l'a provisionné, on l'a anticipé, on a de la trésorerie pour poursuivre, donc on est loin d'être dans une situation délicate, mais c'est
pas dément. En termes de produits, si on peut revenir en arrière, on est à peu près constant. L'année dernière, on avait 2021, 310 000, cette année 300. Donc légère érosion des résultats, enfin des recettes. Cette érosion, elle est due pour deux choses. D'une part, à un renouvellement pas complet des adhérents. Il y a quelques adhérents qui sont partis, qui n'ont pas été totalement remplacés. Et puis d'autre part, il y a une baisse justement des recettes liées à la charte emailing, qui est une raison supplémentaire pour nous pousser à remettre en question et de redynamiser cet aspect-là, quoi. Voilà. C'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire de intelligent, je n'oserais pas le dire, mais enfin, en tout cas. Voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole, mais avant de passer la parole, je voulais juste vous dire, comme vous le savez, pour ce qui me concerne, c'est ma dernière AG en tant que président. Je vais vous dire que c'est génial, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais enfin, il est temps de laisser la place. 5 ans, c'est beaucoup. Je ne vais pas faire président à vie. Donc, je vais juste vous dire ma gratitude et ma fierté. La gratitude, elle va évidemment à mes camarades, là, les 3 jeunes filles de talent et magnifiques qu'on a su s'évoquer, si j'ose dire. Mes camarades de bureau, on était 6, avec Franck qui est là. Il est où, Franck? Il est parti fumer une clope. Non, il est là-bas. Avec Franck, Emmanuel, que vous allez revoir très prochainement. Stéphane, il est où l'homme? Bon, là. Stéphane, Eric, et quant à Yann qui a été empêché. Donc voilà, c'était une belle équipe, on s'est bien marré, on a bien bossé. Je voulais vous remercier. C'était super de bosser avec vous. Comme c'était super de bosser avec toute l'équipe du conseil d'administration et puis tous les patrons de pôle qui ont fait un boulot remarquable. Et puis ce qui était super, c'est de bosser avec vous tous parce que franchement, voilà. Et la fierté, elle vient du fait que, je pense que c'est une fierté qu'on peut partager parce que je pense qu'au cours de ces quelques années, l'association on a progressé, on a fait plein de choses, on publie, on poursuit la CNIL au Conseil d'État, on fait des trucs dingues, quoi. On a créé des collèges, on s'est ouvert vers le monde extérieur, quoi. Donc on a fait un bon boulot. Et je peux dire que c'est grâce à nous tous. Et vraiment, je trouve que c'est important qu'on soit fiers de nous. Donc voilà, je veux dire bravo à vous tous. Merci François. Et pour terminer, je voulais vous dire qu'il y a une nouvelle équipe de choc qui arrive. Là, ils sont super. Ils sont vraiment super. Non, mais c'est vrai. Et donc c'est bien, il y a des petits jeunes qui vont prendre, enfin je ne parle pas pour Emmanuel, qui vont prendre ça, ils sont tous super. Mais ils vont avoir besoin de vous tous, de nous tous. Mais le CPA a de beaux jours devant lui, quoi, grâce à eux et grâce à vous. Donc voilà. Merci François, on te rappellera pour des remerciements après, de notre côté. Alors, merci. Pour continuer la présentation, on va passer au collège, parce qu'on s'est dit que c'était important que vous compreniez, tout le monde, vous le savez, à chaque fois que je parle avec vous en démarrage d'adhésion, vous savez que je vous présente évidemment les collèges, parce que c'est ce qui permet au CPA de nourrir les réflexions, de produire des livrables, de faire des événements, bref, tout. Donc c'est la colonne vertébrale quand même du CPA. Du coup, vous les connaissez, je pense, ou je vous laisse les lire. Il y a à peu près 7 collèges, et encore, ça va évoluer, je pense, en 2023, avec le nouveau bureau qui va vous en parler. Donc ce soir, en tout cas, il y a eu des plénières dans chacun des collèges pour élire les présidents, vos représentants par métier. Et on va les entendre du coup à tour de rôle. Et je ne t'ai pas menti, Axel, je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est toi qui passes maintenant. Voilà, 19h22. On est pas mal. 1, 2. Oui, voilà, je suis... déjà, merci de vos votes. Donc effectivement, cette année, j'assure... Tu peux prendre le micro à la main, ouais, ça marche. Oui, tu peux le prendre à la main. Ok, donc ce que je disais, effectivement, on a été élu avec Thomas, qui malheureusement ne peut pas se joindre à moi, pour une coprésidence. Là, c'est nouveau pour le Collège du Lille. Effectivement, avant, j'assurais seul cette mission, mais avec l'ensemble effectivement des membres du collège. Mais voilà, c'était mieux d'être à 2, on est plus fort, on a beaucoup de boulot tous. Et donc, on s'est dit que assurer une coprésidence du collège avec 2 acteurs, c'était mieux, avec en plus un acteur, moi en l'occurrence plutôt B2B et Thomas plutôt B2C. Il y avait quelque chose de cohérent
pour ça. Donc merci de vos votes en tout cas. Et on a une mission, on a des missions, une feuille de route pour cette année, grâce à vous. Et j'oublie pas également tous les membres de ce collège, hein, ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Et on va poursuivre. François parlait tout à l'heure de marronniers. Voilà, ce sont des marronniers, mais ils sont mis à jour évidemment tous les ans. En tout cas, c'est des livrables qui sont devenus des livrables de référence. Notamment le baromètre du LEED, hein, c'est sa 4e année là. Oui, bien sûr. On a fait un webinaire, une présentation comme vous le savez. Également le book du LEED qui est l'annuaire des acteurs du LEED B2C, B2B, membres du CPA ou pas. Ce qu'on s'est dit avec Thomas, et évidemment on travaillera avec l'ensemble des membres du collège, c'est de créer des contenus ponctuels sur des thématiques fortes. On vous dévoilera tout ça, donc ça c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément précédemment. Et effectivement faire des rendez-vous, des interventions, des webinaires avec des annonceurs. On avait fait un il y a 2 ans, et c'est toujours bien d'avoir un annonceur autour d'une table qui nous parle des problématiques du LEED. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas le faire seul, on va le faire tous ensemble. Et n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre. Je parle également aux membres du collège LEED pour animer avec nous tous ces webinaires, ces tables rondes, parce que c'est bien qu'on voit tous les intervenants, tous les membres du collège. Et vous avez forcément des prises de parole intéressantes. Évidemment. Voilà, s'il y a des questions, j'y réponds évidemment. Merci Axel, on a 2 minutes par collège. Ouais, je joue le rôle de timekeeper, j'ai un rôle hyper sérieux, donc merci beaucoup Axel. Merci à vous. Alors maintenant c'est Fabrice. Bonjour à tous, je suis Fabrice Perbost, associé au sein du cabinet Harley Avocat et président du collège juridique. Alors le collège juridique est constitué de DPO, de juristes d'entreprise et également de cabinet d'avocats. J'en ai pas vu beaucoup ce soir, mais j'ai vu Alice du cabinet Guizard qui est là et Domitille Philippe du cabinet Harley. J'en ai pas vu d'autres. Non, bon. Ils ont du mal à venir. Sachez que dans ce bureau, il n'y a pas que des juristes. C'est un vivier. Il y a aussi d'autres personnes, c'est-à-dire certains de vos collègues qui ont une appétence pour le droit. Ça existe. Hein. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce bureau, ce collège, si vous avez quelques accointances avec les questions juridiques, vous serez bien évidemment, vous serez les bienvenus. Le collège juridique a une forte implication, une rapidité d'exécution, c'est souvent ce qu'on demande de la part des juristes, et je les remercie pour ça. En 2022, ils ont encore montré que le collège juridique pouvait être une pommade efficace contre l'irritation légale que vous pouvez connaître. Et évidemment, nous allons continuer dans ce sens. Alors pour 2023, les chantiers, ce sera continuer l'information des adhérents. C'est les newsletters que vous recevez. Vous allez en recevoir une récemment, pas récemment, mais bientôt sur le pixel de tracking. Ça sera le premier point. Et également continuer la formation via les webinars ou via des réunions sur des questions très spécifiques comme il y a pu y avoir en 2022. Et on espère aussi pouvoir participer avec vous à la labellisation, à la refonte de la labellisation. Voilà. Toujours avec cette philosophie, c'est de faire un peu comme le médecin chinois, c'est-à-dire maintenir le patient en bonne forme plutôt que le médecin de campagne français qui n'est appelé que quand il y a un problème. Voilà, ça sera la philosophie du collège. Merci. Merci Fabrice, on t'entendra tout à l'heure. Alors, un collège renommé en collège marketing direct et conversationnel, mais anciennement le collège email. Donc on a compris qu'il y avait beaucoup de sujets. Et merci du coup à Bruno et Boris qui sont les 2 nouveaux élus à la coprésidence de ce collège. Bonsoir à tous. Du coup, pareil, merci pour les votes lors de la plénière. On est ravis d'assurer ce job avec Bruno et on ne sera pas trop de 2, comme tout le monde l'a compris, parce que la feuille de route est assez longue. Je vais être assez bref, mais en effet, lié, vous l'avez compris, au nouveau nom du collège et dans la continuité de ce qui a été évoqué en introduction, il y a un sujet d'ouverture sur le collège. On va arrêter de se concentrer que sur l'email et on va s'ouvrir aux autres leviers du marketing direct. Donc c'est le début de la feuille de route. Et le deuxième point, c'est de la création et de la valorisation de ces métiers pour asseoir un petit peu nos différentes expertises sur ces sujets. Également, bonsoir.
Et merci du coup également. On en a parlé un peu avec le collège juridique sur la partie d'une création de label, donc pour s'éloigner un peu de la charte telle qu'elle est aujourd'hui. Donc des labels qu'aujourd'hui la charte était assez orientée sur les éditeurs, donc là pourquoi pas un label aussi qui irait au niveau des plateformes ou des annonceurs. Donc ça on travaillera à mon avis beaucoup avec le collège juridique sur ces questions-là. Et les relations avec les organes de contrôle comme les FAI, VAD par exemple pour l'email, pour ceux qui connaissent, qui sont souvent bloqués. L'idée c'est d'avoir des meilleures relations avec eux et aussi avec par exemple la DMA qui est déjà sur des process eux de leur côté. Donc l'idée c'est de travailler vraiment en commun avec eux, de préparer vraiment de faire un travail préparatoire qui va permettre ensuite d'aller parler avec les FAI, parler avec VAD pour avoir des relations un peu plus sereines et surtout qu'on ait peut-être une image aussi un peu meilleure de leur part. Il y a du boulot, merci beaucoup d'avoir relevé cette mission. Ce sont des collèges à chaque fois à peu près d'une trentaine d'adhérents, il faut le savoir. Aussi bien le juridique, le lead que désormais le marketing direct et conversationnel. Merci à tous les deux. Alors, le collège retail maintenant, Tiffaine et Cédric, vous avez été élus récemment. Bonsoir à tous, du coup, Bonsoir. et merci pour vos votes. Du coup, on est ravis avec Cédric de participer à cette nouvelle aventure. Pour la petite histoire, effectivement, donc on ne vient pas forcément du même secteur, enfin du même secteur oui, mais du coup je suis plutôt côté plateforme et Cédric est côté éditeur, du coup on trouvait que le partenariat faisait sens. On a quelques projets et en tout cas le premier c'est d'être dans la continuité de ce qui a été fait parce qu'on trouve que c'est pertinent et merci du coup à nos prédécesseurs. Pour ce travail-là, on va rester du coup sur les 5 commissions qui existent. Sur l'affiliation, le cashback BR, Content Commerce et Drive to Store, où Cédric, je pense, parlera peut-être un peu plus de ça, car c'est son secteur. Et je vais laisser aussi la parole à Cédric. Merci Tiffaine, c'est moi qui ai de la chance d'être accompagné de Tiffaine, mais du coup oui on va rester dans la continuité, on va essayer de produire toujours les mêmes contenus qui étaient quand même très, très efficaces, notamment je pense au baromètre de l'affiliation, etc. On va essayer aussi d'être de plus en plus présent dans les salons, différents events pour croiser les annonceurs et toujours légitimer le discours du CPA. Et puis, on va essayer aussi, dans ces commissions, de voir ce qu'on peut créer, apporter de nouveau. Et ça va aussi passer par vous. Donc, on vous invite à nous faire part de vos volontés que vous souhaitez mettre en place dans les différentes commissions. Voilà. Mais en tout cas, on est ravis, on est fiers. On va essayer de porter fort ce collège. Fièrement yes, ce collège. C'est l'un des collèges les plus importants. Et on est preneur effectivement de toutes vos idées. Non, on est ravis. On a hâte de tous vous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre énergie. Effectivement, les baromètres affiliation et lead, on en a parlé suffisamment, mais c'est vrai que c'est quand même un temps fort que l'on a réussi à marquer depuis plusieurs années maintenant. Alors, le collège B2B est un tout jeune collège qui s'est créé l'année dernière avec Lionel et Nicolas qui vont vous en dire 2 mots. Mais ça progresse. Pour l'instant, on démarre à 4 sociétés et qui sait 20, 30 donc bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être ici. Donc c'est un collège, donc merci pour les votes, mais ça a été assez rapide. C'est un collège qui a été lancé en fin d'année dernière, pardon. On est, si vous voulez, autour de discussions avec François, avec Nicolas, Axel qui est parti. On se disait qu'il y avait quand même certaines spécificités. Quand on parle de B2B, on s'est dit à un moment donné, ça pourrait valoir le coup de créer un collège qui porte cette spécificité. Et c'est un collège, vous l'avez compris, qui est assez transverse. On va travailler avec le collège du lead, le collège juridique, l'ancien collège email qui s'appelle maintenant marketing relationnel, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'idée, si vous voulez, avec 4 sociétés, Hello Pro, Info Pro, Effinity et Manageo. Donc on a décidé de lancer ce collège. On est très heureux avec Nicolas d'en prendre la coprésidence. On a des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour adhérer. On les attend avec impatience. On espère l'année prochaine être une trentaine comme tout le monde. Et nos missions, donc, ça va être de faire connaître finalement ces spécificités, mais également les points communs qu'on peut avoir avec d'autres parties du B2C, sur la data, sur des leviers, etc. Promouvoir le B2B et également
mettre en place, je dirais, des livrables pour pouvoir justement partager cette expertise que l'on a. Et on est évidemment preneur de toutes les idées de personnes qui voudraient adhérer donc à ce collège pour justement travailler sur différentes missions. Bonjour à tous. Je crois que Lionel a fait le tour de tous les enjeux et de tous les objectifs qui sont les nôtres sur le collège B2B. C'est vrai que l'idée principale, c'est vraiment de mettre en lumière l'expertise B2B qui est quand même assez spécifique, avec des enjeux métiers, des enjeux de cible, des leviers qui sont parfois aussi un peu différents et exclusifs à ce secteur-là. Donc voilà, on a beaucoup d'énergie, on attend également... Voilà, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. La porte est bien évidemment ouverte et on va commencer à délivrer les premiers contenus, les premiers éléments pour qu'on puisse faire vivre le collège du B2B et le B2B en particulier au sein du CPA. Juste, pardonnez-moi, vu qu'un des premiers sujets, ça va être de cartographier les acteurs du B2B, n'hésitez pas à vous, pour ceux qui travaillent sur ce segment-là, de venir vous identifier, parce qu'on identifie pas mal d'acteurs là-dessus, mais on peut parfois en oublier. Ça peut être très intéressant de voir sur quel domaine du B2B vous intervenez pour pouvoir justement avoir cette cartographie. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous. Longue vie au B2B. Ah, le métier et compétences. Vincent et Mathieu. Pas mal de choses à dire, mais 2 minutes, messieurs. Bonsoir. On n'a que 2 minutes. Vincent Montet, avec Mathieu Raffet, on co-préside cette commission Job et compétences. Vous l'avez vu, et François en a parlé, on a lancé il y a 2 ans le label Digital Marketing School, fruit d'un GIE quand même. Hein. Les 4 assos ont créé une structure juridique. Et si François a dit qu'il n'était pas président à vie, en fait, il ment, puisqu'il est le président d'honneur de cette GIE et qui nous... Voilà, qu'il est avec nous constamment, donc un grand merci pour lui. 6 écoles ont été labellisées, 4 il y a quelques mois, et 2 nouvelles qu'on peut accueillir et applaudir, elles sont là, Les Frais et e-Business Paris. Vous pouvez... bravo à vous. On s'était fixé le nombre de 10, on est à 6. On découvre quand même que même à 2500 €, vendre à une école, c'est une vente B2B. C'est comme si on vendait à une usine, donc ça prend 1 an et demi pour vendre ne serait-ce que ce service. Mais merci à toutes les équipes et à Mathieu qui travaille beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je me dis, on va peut-être s'appuyer sur le collège B2B pour ça. On verra, on en reparlera après. Et en parallèle, on a un projet dans le projet, puisque ce label vit, ce label a un certain succès, effectivement, et on a eu une réflexion collective qui nous a amené à finalement monter ce Test of Digital Marketing Strategy ou Test of Digital Marketing Skills, à voir, qui sera le grand test finalement des skills en digital marketing. Et on s'est senti légitime, fort de cette association et cet acoquinage avec les autres associations professionnelles qui représentent au total, si ma mémoire est bonne, plus de 500 sociétés, je crois. On s'est dit qu'on était légitime à proposer sur le marché, en premier lieu aux formations labellisées et aux étudiants des formations labellisées, de pouvoir accéder gratuitement à ce test pour tester leurs étudiants et puis valoriser les skills des étudiants dans les processus de recrutement, notamment dans vos entreprises. Et puis également, tout simplement, potentiellement, le mettre à disposition de certaines entreprises membres de l'ensemble des associations pro pour tester les collaborateurs, par exemple, et puis harmoniser un certain nombre de compétences. Donc voilà, c'est un projet qui est en train d'être déroulé. On va le lancer, j'espère, assez rapidement. Et puis, j'espère que vous en serez informés et vous serez acteurs aussi de la communication autour de ce test, parce qu'on est très ambitieux. Je vous rappelle qu'on est avec l'Alliance et avec le DMA. L'Alliance, ils charbonnent quand même pas mal et ils sont très, très ambitieux. Et nous aussi sur la communication. Voilà. En rebond, 10 secondes. Vas-y, Dernier point. Vous comprenez que ce test, c'est pour faire du bruit pour le label. Le label, il souffre d'un manque de notoriété. Et on va lancer également des études sur nos membres, sur tous les RH. Et vous allez recevoir un mail. On a vraiment besoin de vos RH ou votre fonction RH, selon la taille des entreprises. C'est fait à l'Alliance. Il va falloir qu'au CPA, on réunisse tout le monde. Et là, on peut avoir tapé fort sur des études très simples, très courtes, liées au métier en tension, dont vous bénéficierez évidemment, parce que l'objectif, c'est de vous nourrir pour que vos RH et vos recrutements soient toujours meilleurs. Donc, surveillez vos boîtes mail et un grand merci encore. Merci à tous les deux. Alban, est-ce que tu veux parler un peu du techno ?
Bonsoir à tous. Le collège techno, c'est un collège historique donc, qui est là depuis assez longtemps. On y parle techno, donc on y parle JSON, on y parle BigQuery. Donc je sais que ce sont des choses qui vont vous plaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et derrière ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir évangéliser sur des sujets qui sont techniques. Donc en gros, on a fait typiquement le livre blanc sur cookieless. On a eu pas mal d'éléments sur l'attribution, la contribution. Sur 2022, on a fait tout un webinaire sur le marketing responsable, en quoi il pouvait apporter justement de la valeur aux entreprises. Et on a fait également, en fin d'année, un autre webinaire sur l'intelligence artificielle et son impact sur les campagnes. Contrairement à mes collègues, je ne vais pas vous demander de venir au collège techno. On en reparlera tout à l'heure. C'est un collège qui va évoluer. Voilà. Merci. Quel suspense, on va très vite en parler. Merci Albin. Alors voilà, maintenant, cette troisième partie, c'est l'avenir, c'est la liste du bureau, parce qu'on est là pour renouveler justement les instances dirigeantes. Donc voici les forces vives en présence. Si vous pouvez venir chacun, voilà, ou tous ensemble, c'est très bien. Il y a 6 places pour vous. Je vais me lever, je vais vous laisser la place. Je tiens à les remercier parce que c'est vrai que c'est du temps. Je sais que c'est du temps en plus de votre travail, vos fonctions premières pour vos entreprises. Donc merci pour le temps que vous adressez au CPA et je sais que la liste du bureau, on les sollicite pas mal. Donc merci à tous pour ça. Alors Emmanuel Brunet et Alban Pelletier se présentent particulièrement à la coprésidence du CPA. Ce ne sera plus une seule personne comme c'était le cas pour François, mais du coup, voilà, les deux vont se répartir les tâches avec un bureau très actif et ils vont vous en parler dès maintenant. C'est moi qui ai la petite zapette, vous me dites quand vous voulez que je passe à la slide d'après. Merci pour toute la liste du bureau, ils l'ont constituée et donc ils sont présents ce soir. Avec une bonne représentativité d'ailleurs, on peut peut-être démarrer par ça, si vous voulez en dire 2 mots, mais le but c'était d'être aussi représentatif au niveau de votre liste du bureau. Ah, le conseil d'administration, c'est important de le présenter. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'administrés, on est plus d'une vingtaine encore autour de la table. Voilà, donc ça vit, c'est chacun des collèges qui vous ont été présentés maintenant à la coprésidence, et comme à chaque fois c'est des coprésidences, ça monte vite à 2 personnes qui arrivent au CA. Donc voilà le tout nouveau CA. Je voulais juste rajouter un petit mot sur cette partie-là et sur effectivement la structure du bureau. L'idée, c'est de représenter en fait tous les métiers et de les représenter aussi massivement. Donc vous voyez, nous sommes en coprésidence quasiment sur tous les collèges. L'idée, c'est d'avoir vraiment une impulsion encore plus forte que l'on pouvait avoir. Et ça, il faut qu'on soit plus nombreux en fait à participer. Donc c'est vrai que la liste du bureau, je pense qu'on va y revenir après, vous verrez, il y a beaucoup de belles choses. Le bureau va s'appuyer massivement aussi sur le conseil d'administration. Vous voyez, on a un conseil d'administration de stars, c'est l'équivalent du PSG version digitale, et on est ravis d'avoir ce conseil-là. Et c'est vrai qu'on s'appuiera énormément parce que toutes les belles réalisations que l'on a vues tout à l'heure sont issues de ces collèges et sont issus en fait donc du conseil d'administration. Donc on est ravis d'avoir ce conseil d'administration très nombreux, très dynamique, et on vous donne rendez-vous effectivement, vous verrez tout à l'heure, il y a plein de beaux projets qui vont arriver. N'hésitez surtout pas à aider à ce qu'on ait un peu plus d'égalité homme-femme. Vraiment, si jamais... C'est vrai. Quelques nouvelles recrues quand même néanmoins, ça se féminise. Je ne perds pas espoir. L'enjeu sur le CPA, c'est toujours de résumer ce que nous sommes. Donc c'est un travail qu'on a fait avec Emmanuel, avec tout le bureau, avec Noëlla, de dire qui nous sommes. Puisqu'effectivement, vous le connaissez, le CPA a un historique fort, et en même temps, le CPA a largement évolué. Vous regardez aujourd'hui en fait tous les métiers que nous représentons, c'est très très diversifié. Donc on a essayé dans ce contexte de trouver justement un résumé de ce que nous sommes, et dans un contexte économique que vous connaissez, qui est très particulier, où la notion de performance est plus que jamais clé. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec un annonceur, ils vont vous parler de performance, de développement de business. Et donc là où aujourd'hui on pouvait être quelque chose plus faible, par exemple, que l'IAB, qui est aussi pas mal sur le branding, etc., ou le search, nous, on a une place à jouer qui est d'autant plus grande en fait cette année. Donc c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir constituer justement toutes ces équipes pour aller plus fort dans ce mouvement. Et donc, en résumé, aujourd'hui, lorsqu'on demande, lorsqu'on se dit que fait le CPA, on a trouvé cette phrase: le CPA fédère les acteurs du marketing digital performants dans l'objectif de promouvoir leur métier et de développer leur marché. Vous voyez que la notion de performance a disparu au profit du terme performant, puisqu'à la performance, nous sommes sur une partie de ce que l'on fait.
On parle aujourd'hui plutôt du marketing performant avec des solutions, avec des acteurs qui effectuent effectivement des campagnes, mais aussi des outils. Donc on a fait cette première adaptation. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on essaye de résumer le CPA, on arrive sur cette phrase. Derrière, 3 missions, elles vont être détaillées longuement. Fédérer, valoriser, développer. C'est toujours important de pouvoir résumer ce que l'on fait autour en fait, de grandes missions. La première partie, fédérer, c'est exactement ce qu'on fait là. Rassembler en fait, des gens qui ont un ADN commun, qui ont des valeurs communes, et en même temps d'améliorer les compétences de chacun. On le verra tout à l'heure, il y a un super projet en fait, qui est en cours de lancement. On va y revenir longuement tout à l'heure, mais la notion effectivement de compétences et de valorisation de ces compétences-là, ce sera un enjeu clé pour les prochaines années. Valoriser les bonnes pratiques. François en a parlé tout à l'heure. On était plutôt avec la charte sur un mouvement plutôt direct en fait, sur les bonnes pratiques. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt valoriser. Voilà, donc en gros, c'est un changement aussi sur la façon de le faire. Déjà, pour éviter les risques juridiques. François, effectivement, l'a bien vu, c'est compliqué. Il a très bien géré cette partie-là. Mais l'idée, c'est plutôt de valoriser en fait, les bonnes pratiques. On va en reparler tout à l'heure. Et tout ça auprès des différentes parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est bien sûr vous, ce sont les annonceurs et ce sont aussi l'écosystème avec les médias, etc. On va y revenir tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'ouvrir aussi la façon dont on parle à d'autres acteurs que simplement de le faire entre nous. Et le dernier point, c'est développer le chiffre d'affaires de chacun, puisque dans le contexte dans lequel aussi nous sommes, nous-mêmes, en tant qu'adhérents du CPA, on doit pouvoir se dire en fin d'année, j'ai mis X milliers d'euros au CPA, j'en ai récupéré 2 fois, 3 fois plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait en fait matérialiser d'autant plus fort à travers les conseils juridiques, à travers la présence à des salons, à travers des leads commerciaux qu'on peut aussi obtenir. Donc on va essayer de travailler toute cette partie-là pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, il n'y ait pas de discussion sur le fait de reconduire l'adhésion au sein du CPA. Et donc, ça nous amène à une organisation du CPA qui ressemble à peu près à cela, c'est-à-dire des adhérents avec des collèges qui sont des collèges métiers. Donc, on a repris les 4 collèges principaux actifs aujourd'hui, et des collèges qui sont plus, on va dire, en support, notamment le collège juridique qui est très présent sur à peu près tous les métiers. Et c'est aussi la raison pour laquelle on voulait que Fabrice nous rejoigne au bureau en tant que secrétaire général, parce qu'on pense que nos métiers ont de plus en plus besoin d'une aide juridique, et également le collège métiers et compétences. Et dans les 2 cas, on va avoir une volonté d'interagir beaucoup plus avec les médias et les pouvoirs publics, et de l'autre côté avec les annonceurs, ce qui me permet non, pardon. Pas grave, non, c'est bon, vas-y, passe. On va revenir après sur le club annonceur. Et de réorganiser et de créer de nouveaux collèges. Donc il y a un collège qu'on aimerait créer qui est le collège éditeur, parce qu'aujourd'hui dans le retail on a vraiment du content commerce, mais le métier de l'édition et de la production de contenu est en fait assez peu mis en avant et représenté. Un deuxième sujet qui est le collège innovation, où c'est aussi un besoin qu'on a pour communiquer vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que nos métiers, malheureusement, ne font pas toujours rêver les médias ou les pouvoirs publics. Quand on parle d'innovation, de nouvelles technologies, de start-up et compagnie, on est quand même beaucoup plus écouté. On voudrait rassembler ces thématiques dans un nouveau collège. Le sujet influence, sur lesquels on a déjà commencé à travailler dans le cadre d'une consultation de Bercy sur la nouvelle loi qui va réguler les métiers de l'influence et entre autres la rémunération des influenceurs, dont une partie travaille avec des acteurs du CPA, et éventuellement d'autres collèges sur d'autres thématiques qui seraient pertinentes. Yes. Et point important, on a donc testé l'année dernière, ici même, mais sur le rooftop, c'était en juin, le club annonceur. Et la logique, c'est de fédérer en fait. D'ailleurs, ce club, en fait, on l'avait appelé collège annonceur, et on a décidé d'en faire un club et pas un collège, dans le sens où on ne va pas demander aux annonceurs de devenir membres et de payer une cotisation. On va plus les rassembler dans un club avec pour objectif
qu'ils participent à l'activité du CPA. On ne va pas leur demander de l'argent, parce qu'on pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent. On va leur demander de s'engager à participer à la rédaction des livres blancs, participer aux tables rondes, de manière à ce qu'on ait en fait un pool d'annonceurs proches du CPA qui puissent être des ressources pour nous, et que quand on a besoin de testimoniaux pour un livre blanc, on ne court pas chacun après nos carrières d'adresse pour appeler des gens. On va contacter directement le collège annonceur, on va dire voilà, on a besoin de 5 testimoniaux sur le sujet du cookie-less, et puis on va trouver nos 5 témoins. Même logique quand on a besoin d'intervenants pour les tables rondes. Donc c'est un collège dont la première en juin avait bien marché. Donc c'est un projet qu'on va poursuivre et qui va devenir un petit peu plus central, et qui permettra aussi aux membres du CPA d'aller présenter au collège annonceur, comme ça avait été le cas pour Digital Keys, Affinity et Harley, que chacun puisse aller présenter ses métiers, ses innovations et ses produits. J'en profite juste 2 minutes pour m'arrêter et remercier CJ qui nous a accueillis lors de cet événement Club Annonceur, et ça compte beaucoup aussi le lieu, donc on était dans un cadre hyper agréable, on l'est encore ce soir, donc merci à Véronica qui prend le temps avec nous de tout organiser, on est hyper bien accueillis, merci pour ça. Merci à CJ. Ouais, merci Véronica. Et autre sujet, donc le sujet média, sachant qu'aujourd'hui le CPA est identifié mais peu valorisé dans nos médias, les médias de notre secteur d'activité. Donc l'objectif, c'est de plus travailler avec les médias principaux. D'une part, le bureau et le conseil d'administration, mais aussi dans le cadre des collèges, de manière à ce que les médias les plus proches de notre secteur d'activité reçoivent plus d'informations de manière plus régulière, et qu'on réactive de manière plus étroite le lien avec les, on va dire, la dizaine de journalistes vraiment référents sur notre secteur d'activité, pour mettre en avant nos contenus, nos événements et l'activité des membres. Idéalement, on a envie que les présidents des collèges soient aussi plus réactifs finalement en fonction des sujets chauds, qui nous poussent aussi leur actu. Le but, c'est que ça aille dans les deux sens en fait. Le principe, c'est que nous, au niveau du bureau, on va redéployer des liens avec les médias, et après on va avoir besoin de votre contenu pour les nourrir, sachant que la relation aujourd'hui avec un journaliste, il va mettre en avant celui qui lui fournit le contenu le plus pertinent, le plus adapté à son actualité, et le mieux packagé pour être réutilisé le plus rapidement possible. Donc c'est comme ça qu'on va déployer les RP, et pour la partie contenu, information, idées, on va avoir besoin de tous les membres et des collèges, et notamment de leurs présidents. Bonsoir, Mathilde Chenel, Welcoming, pour ceux que je ne connais pas. Alors j'ai la chance de présenter notre premier chantier. On avait envie de travailler sur la valorisation des compétences de nos métiers. Alors ça fait un peu écho à ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Et au teasing d'Alban, c'est qu'on souhaite mettre en place une certification autour du marketing digital performant de nos équipes, des collaborateurs, de nous tous, des entreprises membres du CPA, dans un but de valoriser ces compétences, de valoriser les collaborateurs, et d'avoir un espèce de branding aussi pour le CPA, de dire on réunit tous ces gens-là et on est garant de leur savoir-faire. Et ça a évidemment une conséquence en rayonnement. Alors les gens, pour nous, on aimerait, dans l'idée, c'est que par exemple sur LinkedIn, chacun puisse dire j'ai passé cette certification du CPA, c'est bon. J'ai les compétences qu'il faut, et ça permet aussi pour nos collaborateurs de savoir que nos entreprises font partie du CPA. Parce que parfois, quand on parle aux équipes, elles ne sont pas conscientes de ce qu'est le CPA, de ce qu'on y fait, et de tout simplement l'entreprise en fait partie. Donc ce serait un bon moyen dans les deux sens de faire rayonner le CPA et toutes nos sociétés. Et enfin, ce sera avec... on va très probablement travailler avec Mathieu Réfé et Provi, pour vraiment avoir l'outil qui va bien, et pouvoir faire avancer ce projet-là le mieux possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à... Ça concernera potentiellement donc tout le monde dans la salle finalement. Tout le monde, tout à fait. Oui, l'idée, c'est que ça concerne toutes les sociétés du CPA, et potentiellement tous les salariés de nos membres. Et juste pour dire, c'est le questionnaire tel qu'on l'a pensé, on a commencé à travailler avec Mathieu, c'est un vrai questionnaire entre 50 et 80 questions qui prend une demi-heure. Enfin, c'est pas juste cocher 3 cases, quoi. L'idée, c'est de permettre de faire une vraie certification des salariés.
Alors le chantier numéro 2, il va concerner également tout le monde. C'est la suite logique des 5 ans, des 5 années précédentes d'ouverture. C'est comment faire rentrer encore des nouveaux adhérents. Donc on en parlait tout à l'heure sur l'identification des nouveaux acteurs qui sont sur le marché. On a parlé de nouveaux collèges, avec le collège de l'influence, avec le collège éditeur. En fait, l'idée, c'est de revoir et repenser un peu le mapping des collèges existants. Donc c'est comment mieux identifier et mieux organiser les collèges existants. On a pu voir là, aux tables rondes il y a 15 jours qu'à la fin de la table ronde lead, il y avait un sujet de se dire comment le lead fait un lien avec l'affiliation. On voit qu'il y a un sujet également sur le sujet de l'emailing, alors qui a changé de nom, mais c'est quoi le lien avec le lead? Donc on va réaffecter ou en tout cas repenser un peu toute cette organisation des acteurs, faire venir des nouveaux acteurs, parce qu'il y a pas mal de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché. Quand on regarde le collège retail, comme le disait Emmanuel, il représente quelques catégories, mais il existe encore beaucoup de nouvelles catégories qui sont arrivées sur le marché. Je sais on en parlait juste avant avec quelques personnes, certains ne s'y retrouvaient pas forcément dans le CPA de cette dernière année parce qu'ils trouvaient que c'était un peu réducteur par rapport à l'ensemble des acteurs qui pouvaient exister. Donc c'est comment réussir à bien identifier tous ces acteurs-là, comment les rassembler, comment donc vraiment bien fédérer tout ce beau monde. Et le valoriser, ça passe aussi par les chiffres. Donc c'est les chiffres qui vont être communiqués. Donc aujourd'hui, c'est les chiffres qui sont communiqués au SRI, mais également des chiffres qui sont communiqués sur le marché pour alimenter les médias. Il faut avoir des chiffres à donner si on veut être écouté. Donc c'est comment avoir une meilleure représentativité de l'ensemble des acteurs du marketing performant. Il existe de plus en plus d'acteurs sur le marché. On est plutôt dans une période faste, c'est qu'il existe énormément de typologies d'acteurs dans le marketing. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est vraiment un appel à tout le monde. C'est si vous connaissez des boîtes, vous bossez avec des boîtes qui sont dans le marketing performant, qui ne sont pas membres du CPA, faites-les venir. Ça va permettre de mieux identifier, de mieux valoriser tout ce travail. Et le dernier point, c'était la suite logique des chiffres, c'est la communication. Donc c'est faire rayonner ces chiffres auprès des médias, auprès des pouvoirs publics, mais également auprès du club annonceur. Donc c'est rassembler ce club annonceur pour pouvoir communiquer avec eux sur c'est quoi les typologies d'acteurs qui existent, qu'est-ce qu'ils représentent, d'aller un peu plus loin que les baromètres existants et de pouvoir amener plus de métiers, plus de nouveautés dans ces baromètres. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Merci Christophe. Une grande étude donc. Une grande étude, oui. Alors un autre sujet qui nous tient à cœur, on vous en a parlé précédemment, c'est tous les sujets autour de la labellisation. Donc l'objectif, ça va être de regrouper les différents labels qui sont déjà en place et ceux qui sont à l'étude, les sujets de charte aussi qui vont devoir migrer vers ce nouveau modèle. L'objectif, c'est vraiment de créer un label CPA commun, en fait, pour qu'il soit connu à la fois de vos partenaires, des sociétés membres, mais aussi du grand public. Ça sera le gros objectif à mettre en place sur ce sujet-là. Donc labelliser, regrouper les sujets de charte, de labellisation autour d'une structure commune, une structure CPA, un label qu'on mettra en avant. Le décliner pour les différentes typologies de sociétés membres. Donc l'objectif, ça sera vraiment d'offrir la meilleure expérience possible, de valoriser les bonnes pratiques pour les clients, pour les lecteurs, pour les différentes audiences, afin de valoriser les bonnes pratiques auprès des annonceurs, des plateformes d'affiliation, du grand public, pour mettre en avant les bonnes pratiques du marché et essayer de les démocratiser le plus possible dans les différentes catégories de sociétés. Et enfin, de récompenser à travers un événement de remise annuel pour récompenser les sociétés labellisés qui respectent les critères qui seront mis en place en fonction des différentes typologies de labels qui vont être mises en place. Et je crois, pardon Clément, qu'on a un exemple. Et voilà, un très bel exemple du coup autour de la certification autour des codes promo qui a été mise en place récemment et partagée par des membres du CPA. Donc c'est clairement ce type d'initiative qu'on veut encourager, qu'on veut développer sur différents types d'éditeurs, différents types de sociétés pour vraiment faire rayonner ces labels CPA auprès du grand public. Merci Clément. Oui, alors on arrive à la fin de la presse, mais on voulait revenir assez rapidement sur le sujet de l'ouverture aux associations par rapport à ce que disait François. Clairement, le CPA a été approché dans une optique de fusion, donc avec Alliance Digitale et la DMA, mais il y a d'autres associations avec qui ça pourrait être pertinent. Notre volonté là-dessus, c'est d'aller déjà mettre en place des chantiers probants avec ces associations, voir quels bénéfices on pourrait tirer d'un rapprochement avec eux. Donc DMA et Alliance Digitale, bien sûr,
mais aussi d'autres associations plus petites qui évoluent sur notre marché. Et en parallèle, nous, de continuer la croissance du CPA, parce qu'il y a un sujet d'ADN fort au CPA, comme d'ailleurs le disait François. Et de toute façon, le rôle du CPA, seul ou associé à d'autres, c'est de défendre l'intérêt de ses membres. Et si on veut continuer à défendre l'intérêt des membres du CPA, dans un potentiel nouvel ensemble, de toute façon, il faut que le CPA soit fort au moment où on se rapproche. Donc ça ne change en fait pas grand-chose à la manière dont on veut le développer. Et on va continuer à avoir des discussions DMA, Alliance Digitale et d'autres, on va dire dans le calme, la sérénité, sans précipitation. Et si on pense qu'on arrive à potentiellement des projets qui sont intéressants et pertinents pour les membres du CPA, on en parlera avec bien évidemment le conseil d'administration et l'Assemblée générale, sachant que ce sont des projets qui prennent du temps et il est important pour bien faire ce genre de choses de prendre son temps. Alors vous l'avez compris, on a presque fini. Ce qui me rappelait un mot de Billy Wilder, qui est un cinéaste américain. Quand on lui parlait de l'opéra, il disait « Ah oui, l'opéra, c'est ce truc qui commence à 20h. Au bout de 2 heures, tu regardes ta montre et il est 20h30. » Alors, j'espère que ça ne sera pas la même chose ce soir avec le CPA, mais je n'ai pas l'impression parce que les collègues ont vraiment été très efficaces. Je voulais quand même ressouligner l'importance de la certification, du label et du mapping. Parce que tout ça, ça œuvre dans le même sens, hein, vous vous souvenez, hein, fédérer, valoriser, développer. On est là pour le collectif, ce qui n'empêche pas d'ailleurs entre vous une compétition positive, mais on est là, vous êtes là pour répondre à tous les besoins des adhérents et de faire en sorte qu'on puisse développer le CPA et faire entendre la voix du CPA, d'un CPA encore libre. Voilà. Je vous retiens encore juste quelques minutes parce que avant que vous échangiez vos 06 et vous étendiez vos zones de contact, on va procéder au vote. C'est important, c'est le point le plus statutaire. important. Voilà, donc j'en appelle à vos votes et si vous voulez bien le faire, si vous êtes OK pour cette feuille cette feuille de route qui vous a été présentée par la seule et unique liste du bureau ce soir, c'est maintenant qu'il faut voter et lever les mains. Voilà, moi je peux pas voter, mais sinon je vous encourage à le faire. Voilà. Après, on pourra l'enregistrer. Merci à tous. Bravo du coup à cette liste du bureau qui est officiellement élue. La majorité. Bravo à vous. Merci beaucoup. Et sérieusement, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à travailler au sein du CPA. Donc merci d'avoir levé la main et de former cette liste du bureau. On ne se voyait pas terminer évidemment cette AG sans remercier comme il le fallait les personnes sortantes du bureau. Et en particulier François. Donc à ce titre, on a en guest Stéphane Landry qui est revenu pour cette soirée et qui va dire un petit mot pour François. Merci. Je vais quand même faire assez vite parce que je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas bu avant et que vous êtes très impatients que le cocktail s'ouvre. Donc malgré l'énorme importance de la mission qui m'a été confiée par Noëlla, qui consiste à remercier quelqu'un dont je vais avoir beaucoup de mal à citer toutes les qualités, je vais quand même essayer. Est-ce que tu peux venir avec nous, François, juste, s'il te plaît ? Je vais quand même essayer d'aller. C'est pour toi, là. C'est une spéciale dédicace. On n'a pas mis la musique, désolé, on n'a pas mis la Marseillaise et tout, mais le cœur y est. Donc François, très cher François, dès que nous nous sommes rencontrés, j'ai vu combien tu mettais les valeurs humaines, la chaleur humaine au cœur de tes relations avec les autres. Et j'ai aussi noté que malgré ça, ou grâce à ça, je ne sais pas comment dire, mais c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en plus de ça, tu mets toujours un grand professionnalisme. Le micro, on t'entend pas. À régler tous les problèmes de façon la plus rigoureuse. Et donc, l'humour n'est jamais loin avec toi, mais malgré cet humour et cette chaleur, il y a un grand professionnalisme derrière, et ça, vraiment, c'est remarquable. Et donc, avec toi, il était évident qu'Effinity, que tu as fondé avec Christophe et avec Sylvestre, et puis le CPA que tu as mené pendant 4-5 ans, devait connaître la réussite. Et quelle réussite, hein. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une petite érosion en 2022
du nombre de membres ou des recettes, mais en fait, depuis que tu es arrivé, le CPA n'a cessé de grandir à grande vitesse. Et donc, la réussite, elle est vraiment là. Alors, François, très cher François, tu es créatif, tu es inventif et tu joues collectif. Et tu as l'art de faire des choses très sérieuses, de le faire très sérieusement, sans jamais te prendre au sérieux. Et je dois te dire que ça a été un immense plaisir pour moi d'abord de faire du business avec toi, Efinity, Caloga, oui, et ensuite de t'accompagner pendant plusieurs années au CPA jusqu'à l'année dernière. Alors, face à tout ça, on ne pouvait que te remettre 2 médailles. Alors, pourquoi 2 médailles ? Tu auras remarqué que pour te remplacer, il a fallu 2 présidents. Hein, voilà. Donc il faut 2 médailles. Donc la première, bon, elle est un peu compliquée, mais je vais essayer de la décrire. C'est la médaille de l'APCPPMD, qui est une sorte d'anagramme du CPA. C'est l'acteur le plus collectif et le plus pro du marketing digital. Ça, c'est la première médaille. Et la deuxième médaille, c'est la médaille du mec le plus sympa du PNUF. Alors, qu'est-ce que c'est que le PNUF ? C'est le paysage numérique français. Voilà. Et donc, voici les 2 médailles pour François. Elles ne sont pas en or, mais j'ai un copain alchimiste qui est capable de transformer ces 2 médailles qui ne sont pas en or en une seule médaille d'or, si tu préfères. Voilà. Voilà. Mais dans nos cœurs, celle-là. Donc, bravo précieux. François. Merci bravo Stéphane. François, merci. En guest, pour un mot pour François. Et je conclus, moi, François, parce que je ne me voyais pas ne pas te dire un mot. Je pense que c'est évident que je vais finir par ça. Donc c'est un petit mot que j'ai écrit, parce que du coup j'y ai mis mon cœur. Donc je l'avais intitulé « Ô capitaine, mon capitaine ». Voilà, et je vais préparer une petite slide pour ça, pour être dans la projection. Donc moi ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'il n'est pas offert à tout le monde dans la vie de pratiquer un job qui les intéresse, doublé d'un entourage bienveillant toujours, dans lequel on se sent bien, on s'épanouit, on apprend. Moi mon oncle me disait souvent « Ma petite chérie, je te souhaite dans la vie de trouver ta place ». Avec le CPA, j'ai trouvé une jolie place. Je ne me suis pas faite toute seule. C'est grâce à vous tous, bien sûr, et en particulier les membres du CPA du bureau, et 90% toi, François, vu le temps qu'on a passé. Je dis souvent les membres et ça fait rire car l'expression est cocasse. Néanmoins, on ne pourra que constater la constitution des organes de direction au sein du CPA. Ça a souvent été très masculin. Mais je suis heureuse de voir que ça se féminise avec le nouveau conseil d'administration et le bureau, donc j'en suis également ravie. Quelqu'un m'a dit dernièrement, Mathieu Riffet, tu t'es deltourisé et je l'ai pris comme un compliment. Car oui, j'ai beaucoup appris à ton contact, François. Avec toi, on est capable de passer d'écart de langage du mot pugnacité à on s'en branle dans la même phrase. Toujours avec ce style débonnaire, humaniste, mais très intelligent. Personne ne s'y méprendra, on le sait. Et que ce soit en réunion interne avec les équipes, en assemblée, tu es toujours le même. Ça marche, ça a marché pendant 5 ans. Facile, haut la main, tout le monde adhère. Donc on a réussi à consolider le CPA, s'ouvrir à l'extérieur, à devenir un acteur que les autres associations désormais reconnaissent et consultent. Et ça, c'est grâce à tout le boulot qu'on a fait. Donc j'ai pas de meilleur symbole pour t'exprimer ma reconnaissance que cette scène brillante et poignante du Cercle des Poètes Disparus. Je te dirai ceci pour te remercier. Et je te salue bien bas. Si je pouvais monter sur une table, je le ferais. Ô capitaine, mon capitaine. Et maintenant, laisse place aux festivités, à la boisson. Et on a prévu pour toi... On a un cadeau pour toi. C'est du vin. Non, c'est de l'or en fait. Ah putain, Morel Saint-Denis. Merci pour ça.
Et musique maestro, si on peut repartir, si on m'écoute en régie pour de la musique, on passe aux festivités. Les livres d'or, merci les filles, bien sûr. J'allais l'oublier. Merci. On avait prévu un mot pour Eric, il n'est pas là. Mais en tout cas, on va te le reprendre, mais ça c'est un souvenir. Parce que vous n'avez pas tous écrit dedans, alors voilà. Ouais, merci pour la musique, super. Allez, c'est terminé. Merci à tous. Merci beaucoup. Catering ouvert.